Bonjour mes amis, bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Je suis Nadège Chedvi, Sina de mon nom originel d'âme. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle session vidéo, je voulais vous parler de mon parcours personnel. Je ne détiens aucune vérité absolue. Ce que je m'apprête à partager avec vous est le fruit de mon propre chemin, de mes révélations intimes, de mes blessures également, que j'ai traversées, transmutées, et également des compréhensions profondes qui ont émergé au fil du temps, puisque c'est aujourd'hui, j'ai eu d'autres compréhensions qui m'ont été révélées. Et ce que je souhaite, c'est que chacun puisse recevoir cette parole dans l'espace de conscience qui est le sien au moment juste. Donc, si mes mots résonnent, alors peut-être est-ce qu'ils ont été destinés à cela. Car oui, moi aussi, je ne suis pas exempte de tout le monde. J'ai connu l'ombre, la séparation, l'oubli de qui j'étais vraiment. J'ai touché la douleur, l'impuissance. J'ai fait face, moi aussi, à toutes les blessures, quelles qu'elles soient. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation également. Dans toutes les sphères de ma vie, j'ai traversé ça, que ce soit dans mes relations personnelles, dans le cadre d'amitié, et également dans mes activités professionnelles que j'ai exercées auparavant. Je pense que voilà, tout le monde a vécu ça. Je crois aussi avoir tout vécu. Et pourtant, aujourd'hui, mon regard sur mon passé, je porte un regard de lumière. Moi aussi, j'ai crié au ciel, pourquoi moi? Pourquoi ça? J'ai cherché des réponses là où il n'y avait que des reflets déformés. Et puis un jour, j'ai senti un souffle, une étincelle, une vibration différente, un regard différent, celui de l'origine. L'appel de l'âme, celle du souffle divin qui m'a doucement rappelé à la maison. Je ne vous cache pas que l'éveil, c'est chouette, mais ça fait très mal. Ça fait très mal puisque il y a un moment donné, il y a un point de non-retour et c'est très douloureux d'être hors marge.
Ouvrir les yeux, ça fait très mal. Et ce qui fait très mal, on le verra après, je vous le dis pas tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous partager une vérité, ma vérité. Mais ce n'est pas une vérité mentale, ni conceptuelle, mais une vérité vibratoire. Une vérité qui ne cherche pas à convaincre, puisque chacun le vit différemment, mais à faire résonner quelque chose en vous, quelque chose de profond. Quelque chose que nous savons déjà tous, mais que nous avons oublié. Nous avons oublié parce que ça a été voulu, puisque ça fait des millénaires que ça dure. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour simplement vivre notre vie, ce qu'on vit là tous les jours. Pas au sens où on nous l'a appris. Pas pour réussir notre vie, cocher des cases, construire une vie stable et surtout sécurisée. Parce que quand l'âme prend les commandes, il s'agit de trouver le confort dans l'inconfort. Nous ne sommes pas venus pour suivre une route toute tracée par les peurs, les croyances, les conditionnements. Non, pas du tout. Désolée de vous l'apprendre, si vous l'apprenez. Nous sommes venus incarner notre lumière dans la densité. C'est ce que j'ai découvert pour moi. Nous sommes ici pour nous rappeler, si nous souhaitons le faire, qu'au cœur de tout ce tumulte, de toute cette douleur, humaine, je tiens à préciser, il existe en chacun de nous un espace intact, un espace pur, silencieux, immuable. Ah, je vais plus avoir de batterie. Un espace pur, oui. Une part de nous qui n'a jamais été blessée. Ça, c'est la clé. Je regarde si je peux... Ah ouais, mais non. Je vais pas pouvoir. Ok. Pardon. Je regardais si je pouvais rallumer mon... Donc, cette part de nous qui n'a jamais été blessée, ça, c'est la clé. Cette part, c'est notre âme originelle, celle qui n'a jamais été séparée. Celle qui observe, qui enveloppe, qui guide, sans jamais juger, sans jamais forcer. C'est le moment pour nous tous de faire un pas de côté
de regarder nos vies, non plus avec les yeux de la peur, non plus avec le regard uniquement matière, mais d'aller voir toujours l'énergie qui est derrière. Portons le regard de l'essence originelle. Nous ne sommes pas notre histoire. Nous ne sommes pas la vie que nous menons. Nous sommes la conscience qui en fait l'expérience. Nous sommes les observateurs conscients de ce que nous vivons. Pas pour nous condamner, ni pour juger l'autre, mais pour aimer. Nous sommes venus pour ça, pour aimer. Et aimer, c'est répandre la lumière partout. Plus nous prenons conscience de cette part intacte en nous, plus nos blessures perdent leur pouvoir. Non parce qu'elles, non parce qu'elles disparaissent d'un coup, mais parce que nous nous identifions plus à ces douleurs. La souffrance appartient uniquement à l'être humain qui se croit séparé de la source, à ce personnage que l'on a façonné par des conditionnements, des peurs, des héritages émotionnels, des héritages psycho-émotionnels. Mais nous sommes bien plus que tout ça. Nous sommes bien plus que ce personnage. Nous sommes des êtres originels venus se rappeler qui ils sont, l'ancrer et le manifester au cœur même de la densité. Des êtres infinis, éternels, venus habiter dans un corps limité. Non pas pour se perdre, mais pour transfigurer. Pour transfigurer la matière par notre simple présence. Et c'est là toute la beauté de l'expérience. Et c'est là, toute la beauté de l'expérience terrestre. Ce paradoxe divin où la lumière choisit l'ombre,
non pour s'y enfermer, mais pour la traverser, l'embrasser, c'est-à-dire, voilà, excusez-moi, hop, je tiens mon tambour en même temps, mais l'embrasser, donc c'est-à-dire que on la prend, hein, on l'embrasse pas, on l'a embrasser, c'est la prendre dans ses bras. Et en la prenant dans ses bras, on l'accueille. Chaque émotion douloureuse, chaque peur, chaque résistance que nous ressentons sont autant de portes vers ce retour, vers le retour à notre origine. Mais ce retour ne se fait pas dans l'effort, il n'y a pas d'effort à faire. Il se fait dans le lâcher-prise. Par le choix conscient de revenir au point zéro. Ce point d'origine, cet axe, je dis bien cet axe, j'ai plein de petits moucherons, cet axe de sérénité profonde, là où il n'y a plus rien à prouver. Là où il n'y a plus rien à atteindre, juste à être, à être. C'est de là que jaillit notre véritable force, la force tranquille, celle qui ne combat pas, mais qui va venir éclairer et qui, en éclairant, libère. Tout le monde parle du lâcher-prise comme un Graal lumineux qu'on devrait atteindre à coup de méditation, de respiration ou de, pourquoi pas, de mantra. Mais peu de gens prennent le temps de se demander, mais je lâche quoi au juste? Je lâche quoi? Je dois lâcher quoi? On vous explique comment, mais on ne vous demande pas ce que vous devez lâcher. Et là, on ouvre un coffre bien plus profond que prévu. Parce que ce n'est pas juste lâcher une pensée, ce n'est pas juste lâcher une émotion, ce n'est pas juste lâcher une situation, c'est lâcher tout ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire lâcher les récits, ceux qui disent qu'on doit mériter l'amour, parce que ça ne se mérite pas, nous sommes l'amour. Prouver notre valeur,
réussir selon un modèle extérieur. Voilà, ça c'est ce qu'on vous a appris et c'est ce qu'il faut qu'on lâche. Lâcher les peurs, lâcher toutes nos peurs héritées, celles de nos lignées, de nos éducations, de nos blessures. On n'oublie pas aussi les blessures karmiques, etc. Mais bon, ces peurs qui ont façonné une personnalité de survie, parce que voilà, on est quand même dans la survie, au lieu de révéler notre présence sacrée. On doit aussi lâcher l'idée du contrôle. Ça, c'est le mental qui veut contrôler. Cette illusion tenace qu'on peut tout contrôler, justement, maîtriser, comprendre. On veut aussi anticiper, alors qu'en réalité, c'est l'abandon confiant que la magie s'opère. C'est vraiment dans cet abondant confiant que la magie opère. Il faut aussi lâcher les étiquettes, toutes les étiquettes. Dans le genre, voilà, je suis forte, enfin fort, fragile, gentille, incompris, incomprise. Et si on arrêtait de se définir pour être libre de toute narration. Lâcher le besoin d'être aimé, lâcher le besoin d'être validé, d'être reconnu. Ça en fait, hein. Car tant qu'on m'en dit l'amour à l'extérieur, on n'a pas encore retrouvé la source en soi. Rien n'est à l'extérieur, rien ne s'y trouve. Alors lâcher prise, ce n'est pas un geste, c'est une déprogrammation. Nous sommes un programme et il faut se déprogrammer. C'est vraiment oser descendre dans l'espace du cœur, là où rien n'est appris, mais tout est su, pour laisser tomber les couches de l'oubli, pour laisser tomber les couches d'oubli accumulées, pardon. Et là, on ne fait plus du lâcher-prise, on est le lâcher-prise. On devient l'espace qui permet aux vivants, eh bien, de circuler librement. On doit aussi lâcher le contrôle. On ne contrôle plus, on ne retient plus, on ne réagit plus comme avant. On accueille ce qui vient. Et dans cet accueil, on découvre la vérité la plus simple
et la plus désarmante. Que finalement, on n'a jamais besoin de tenir. On avait juste besoin de se souvenir. Ce n'est pas la vie qui fait mal. Non. En tous les cas, c'est ce que moi j'ai appris. C'est la résistance à ce qui est. Le mental s'accroche, il s'agrippe à ce qu'il connaît, même si c'est faux. Un joli papillon, hop, hop, hop. Même si c'est douloureux, il veut des garanties, des explications, des repères. Le mental, c'est le serveur de la matrice. Sitôt qu'on lui réapprend autre chose, eh bien, il va se retrouver comme un navigateur paniqué au milieu de l'océan. Et il va préférer rester accroché à une bouée rouillée plutôt que de se laisser porter par le courant. Par le courant vivant de l'âme. Mais ce qu'il faut oser dire frontalement et tendrement à la fois, c'est que la souffrance n'est pas dans l'émotion. Elle est dans la lutte contre l'émotion. La peur n'est pas dans le lâcher-prise. Elle est dans l'idée de perdre le contrôle. Eh ouais. Le poids n'est pas dans la réalité. Il est dans le refus de l'accueillir telle qu'elle est, la réalité. Autrement dit, ce qui fait mal, ce n'est pas ce qui arrive, c'est la manière dont on s'y accroche. Vous m'excuserez si je suis un peu longue, mais voilà, faut que ça sorte. L'image que je propose parfois, c'est imaginer que vous êtes suspendu à une branche d'arbre. Et puis au-dessous, il y a un courant d'eau. On n'en peut plus. On crie. On se fatigue. On se demande comment ne pas tomber, comment continuer à tenir. Mais, bon, finalement, mon téléphone n'a pas été jusqu'au bout. Donc,
Voilà, j'en étais à... Et vous vous demandez comment on continue. Mais le vrai soulagement ne vient pas quand tu ne tiens plus fort. Il vient quand tu lâches la branche et que tu te rends compte que l'eau te portait déjà. Alors, oui, nous sommes venus éclairer l'ombre. Mais d'abord, la nôtre. Pas pour la rejeter, ni la combattre, mais pour l'aimer assez fort pour qu'elle se dissolve. Parce que quand on fait ça, elle va se dissoudre d'elle-même. Nous sommes des âmes, des émanations de la source, parfaites, intouchées, infiniment lumineuses. Issues et tissées d'amour originel. Et pourtant, nous avons choisi de plonger dans un corps. Un corps qui a appris la peur, le manque, qui a appris aussi qu'il était seul, séparé. Pourquoi? Parce que c'est ici, dans cette densité, dans cette matière lourde, parfois douloureuse, que notre lumière peut se révéler avec le plus de puissance. Nous ne sommes pas venus fuir l'ombre. Nous sommes venus l'éclairer. Mais pas uniquement l'ombre extérieure, celle du monde extérieur. L'ombre commence en nous, dans les parties que nous n'osons pas voir, dans ces replis de mémoire, de douleur, de confusion. Nous ne sommes pas venus pour tout guérir. Non. Parce que, au fond, et ça, je pense que ça va peut-être grincer des dents, mais il n'y a rien à guérir. En tout cas, pas comme on vous l'a dit. Il y a juste à se souvenir de qui nous sommes et à permettre à cette lumière, à notre être originel, à lui permettre de se déposer dans chaque cellule,
dans chaque souffle, dans chaque regard posé sur le monde. On nous a fait croire, et on y a cru, que nous devions lutter, travailler sur nous. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du mot travail? Je vous invite à faire vos propres recherches. On nous a dit qu'il fallait combattre nos blessures. Mais la véritable guérison n'est pas une lutte. Non. La véritable guérison, c'est une révélation. C'est le moment où nous cessons de nous identifier à la souffrance, à notre souffrance. Quand nous ne croyons plus être ce corps blessé, ce mental agité, cet ego toujours en quête de contrôle, au lieu d'être en quête de sa vérité. Nous ne sommes pas notre histoire. Nous sommes l'essence silencieuse qui l'observe. Et plus nous laissons cette essence s'exprimer, plus l'ombre fond. Non parce qu'elle est détruite, mais parce qu'elle est aimée. Reconnaître l'ombre, c'est déjà commencer à la dissoudre. Nous sommes venus allumer une torche dans les zones oubliées du vivant. Nous sommes des alchimistes de l'ombre, des passeurs de fréquences, des jardiniers du monde non visible. Alors, non. Non, nous n'avons pas une vie à réussir. Nous avons une présence à incarner. Nous avons une lumière à rayonner, une vérité à faire vibrer. Et cela commence en nous, dans nos cœurs, dans nos respirations, dans cette décision intime de ne plus vivre dans le rêve de la séparation, dans l'illusion de la séparation.
Nous sommes l'aube incarnée. C'est chouette. Nous sommes la réponse vivante. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Alors, vibrons ce que nous sommes vraiment. L'amour avec un grand A. La confiance, parce que en la source. Pardon, punaise, pardon. La foi en ce que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons. Et laissons la lumière nous traverser. Ce n'est pas une lutte, c'est un retour. Ce n'est pas une quête, c'est une révélation. Rappelons-nous, on ne le dira jamais assez, nous sommes des âmes dans des corps de souffrance. Mais nous ne sommes pas la souffrance. Nous sommes la lumière qui vient l'éclairer. C'est plus chouette d'avoir un regard comme ça. Et cette lumière est notre plus grand pouvoir. Elle est notre bouclier. C'est cela que je vous transmets aujourd'hui. Pas une méthode, pas un rituel, pas une croyance. Je vous transmets une fréquence, une ouverture. Allez, on va prendre un instant. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Prenez un instant pour vous déposer. Je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez. Et puis, on va faire un petit soin. Je fais tomber en vous le souffle divin. Sheao Mahahinata Leasua Mara. Je rends, je relâche, je rends grâce. Que chacun reçoive l'énergie divine. Que chacun reçoive l'énergie créatrice. Nalen Vaitora Kinanlahen. Que tombent les attaches. Que l'être se dépouille. Rappelez-vous, Dieu en vous, c'est-à-dire votre lumière, peut tout et c'est tout.
Ori Yasolène et Matakira. L'âme s'élève dans la lumière de son origine. Léa Sorua, que la paix douce pénètre le corps. Que chaque être incarné comprenne qui il est. Et ose vivre sa vérité. Que votre être originel vienne ouvrir les voies. Qu'il vienne œuvrer à travers votre corps de chair. Ouvrir les voies divines. Servir votre âme, fusionner avec elle. Que vous puissiez être la totalité universelle maintenant. Eshona, Eloa, Shima. Je suis, je rayonne, je redeviens. Lana et tout, Raselom, Nae. Tout est un, tout est parfait dans le souffle. Tu es libre, tu es source. Tu es vie. Inspire profondément. Et que cela soit. Si ce message a résonné en vous, laissez-moi un petit mot en commentaire. Partagez cette lumière avec celles et ceux qui cheminent. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas en train de devenir lumière. Vous êtes déjà cela. Vous l'avez toujours été. Merci pour votre écoute. À très vite. Bye.